Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur, je vais vous montrer mon nouvel achat que je viens de faire hier. Donc c'est une 125 KX de 1988 que j'ai acheté en pièces complètes sur le Bon Coin. Donc cette moto les gars, je vais payer 400 euros. Pour une moto de cette année là quand même c'est cher, ça fait cher le tas de ferraille, mais franchement ça les vaut. Donc je vais vous montrer un peu les pièces, elle est à peu près complète. Donc voilà la partie cycle. Bon, tout est dans un état, vous doutez bien, hein, à ce prix-là. Les plastiques sont morts. La fourche, elle est en bon état. Les soufflets sont morts, mais elle n'a pas de point de rouille, elle n'est pas piquée. Les jantes, elles sont pas voilées. Les disques sont encore bons. Et ça, c'est fou pour voir l'état de la moto. Donc bien sûr, il faudra dérayonner et complètement dérouiller les rayons, les traiter, faire de l'électrozingage pour ceux qui connaissent, repeindre les moyeux, etc. Donc on voit que la moto elle a été repeinte, hein. Normalement vous doutez bien Kawasaki c'est vert. Donc pour cette moto je vais faire une restauration à neuf, totalement à l'origine. Donc kit plastique neuf, pneus neufs évidemment, peinture époxy, housse de selle neuve de la bonne couleur bleu Kawasaki. Donc ce qui est bien sur cette moto c'est qu'elle est assez complète on va dire. Il y a tout le système de freinage. La boîte air elle n'est pas abîmée. Il y a le petit manchon juste derrière qui n'est pas craquelé. Le réservoir est en assez bon état. La selle, la coque est sale mais elle n'est pas cassée, fissurée comme sur notre moto. Il y a encore la petite la structure pour le filtre à air, donc ça c'est cool. Bon, il y a eu des rongeurs dans la boîte à air, c'est un peu normal. Donc il y a les freins avant complets, le levier d'embrayage qui est d'origine. Bon, le guidon, il faudra le changer. L'accélérateur, une espèce de housse, enfin un truc en caoutchouc, bon à voir à retaper. Il y a encore la pédale de frein, l'amortisseur. Bon, par contre il me manque l'axe du bras oscillant, en tout cas sur la partie cycle. Donc voilà, elle est assez, il manque pas trop de pièges. J'ai le kit chaîne, j'ai le, je sais pas si on voit bien, le CDI là, la bobine, donc ça c'est cool. Et ensuite partie moteur, c'est là où ça fait vraiment vraiment peur, je vous montre ça. Donc pour la partie moteur, là on est vraiment, je me lance un peu dans l'inconnu. Donc je vous montre avant, j'ai le petit silencieux, il est en assez bon état. Le radiateur, il est pas trop tordu. Bon, les ailettes, faudra les redresser avec un petit tournevis. C'est un peu long à faire, mais bon, il est pas tordu, il fuit pas. La petite grille, bon, c'est un peu chiant, vous voyez, elle est pétée là, là aussi et là-haut. Mais j'ai cherché, c'est une galère à trouver, donc à voir en impression 3D ou ce que je peux faire. Bon, là c'est la boîte de vis, hein, j'ai eu ça comme ça. Alors l'ancien propriétaire qui m'a vendu cette moto, il m'a dit qu'il l'avait acheté il y a 15 ans dans cet état-là, même état. Il voulait la restaurer, qu'il a jamais eu le temps et du coup elle a pourri dans son garage, donc tout est rouillé, mais bon, on va essayer de la retaper propre. Donc là j'ai le pot. Le pot d'origine, c'est cool, c'est qu'il a pas de... Il est rouillé mais il a pas de poc, et ça c'est rare. Vous voyez le coude, il est nickel. Il est bien lisse, pas de poc, il a toutes les pattes, c'est nickel. Donc ça c'est cool, c'est un bon point. Et là on va attaquer un peu la partie dans pas le même état. Donc là j'ai des bouts de... J'ai récupéré des bouts de moteur. La pile d'ignition elle est morte. La culasse vous voyez elle a eu un... comme un ponçage, j'ai pas bien compris. Le rotor d'allumage, vous voyez l'état, il y a des vis c'est manqué dedans. Moteur à peu près complet, cache d'allumage. Là, tout ce qui est noix d'embrayage, tout ça là, vous voyez, c'est pété. Donc ça j'en ai commandé une sur le Bon Coin 30 balles, l'embrayage complet avec les disques, il manque les disques aussi. Les petits ressorts. La boîte, c'est dans un état
un peu une galère. Et là, il y a l'autre, l'arbre primaire ou l'arbre secondaire, je sais plus, qui est... voilà, on dirait qu'il a cassé dedans. Le filetage, il a sauté. Et l'écrou qui tient la noix d'embrayage, il est... vous voyez, il n'y a même plus de filetage. Donc ça, je sais pas trop comment je vais refaire pour pouvoir refaire, soit racheter des pignons de boîte à voir. Faut pas que je les perde, trompe de sens. Donc voilà pour cette boîte. Donc ensuite j'ai la deuxième boîte avec tout ce qui est carter. Donc le petit vilebrequin qui étonnamment a pas de jeu. Bon, il a du jeu comme ça, mais en latéral comme ça, c'est normal. Mais du jeu vertical, il n'y en a pas. Bon, je le contrôlerai là, je regarde, je suis en état des lieux. Les filetages, ils sont bons. Là aussi, j'ai la clavette. Vous voyez, j'ai découvert ça sur ce moteur, c'est un piston creux. Vous voyez, il est pas bombé, il est creux. Bon, le piston, vous doutez bien, je vais le changer. Alors là, les carters, je suis content, je les ai tous. Carter d'embrayage, il n'est pas fissuré, il n'est pas pété. Là, celui-là, le carter, bon, il manque tous les roulements. Et là, il y a eu une réparation, ils ont cassé le filetage de la vidange. Et ils ont fait des trous autour, ils ont dû mettre de la pâte à l'époque. Donc ça, on va essayer de le ressouder. Après, je crois que les carters sont en magnésium, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, désolé. Le petit carter aussi, qui est tout pourri un peu. C'est cool, c'est pas des carters en magnésium comme sur les Honda, donc il est pas bouffé, il est bon. Donc ça c'est cool. J'ai le petit clic, l'autre carter. Et là, j'ai le petit cylindre. Alors le cylindre, il est pas en trop mauvais état, il est rouillé, mais il a pas de marque, tout ça. Bon là, on voit pas bien parce qu'il est rouillé complet. Mais je vais essayer de le rattraper. De toute façon, cette moto, ça va pas être une moto qui va rouler beaucoup. Donc je pense qu'un coup de... Bon, les puristes n'ont pas aimé, mais un coup de rodoir. Je prendrai les mesures et ça repartira. Donc voilà pour la présentation très brève de cette moto et ses pièces. Donc normalement j'essaierai de filmer un peu sur la chaîne l'avancement des travaux, peinture 4, tout ça. Donc cette moto je vais attaquer cet été là parce que là j'ai pas le temps de la commencer. Et j'espère que normalement au mois de septembre, octobre ça fini parce que je vais pas y passer non plus tous les jours dessus. Et puis il y a quand même du gros boulot de remontage tout ça. Donc voilà pour le tour. Si vous avez des questions, commentaires ou si vous avez des pièces à vendre, ça peut m'intéresser aussi. Donc voilà, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars et à bientôt.